Dans le cadre de cette deuxième vidéo, nous allons voir la manière dont nous pouvons créer un nouveau rapport sur Microsoft Reporting Services. Ainsi, dans l'interface, nous retrouvons le projet créé précédemment, ainsi que les sources de données partagées que nous avons créées dans la vidéo précédente. Ainsi, nous pouvons effectuer un clic droit sur Rapport, cliquer sur Ajouter et Nouvel élément afin d'insérer un nouveau rapport. Nous choisissons ici l'assistant de rapport et nous pouvons renommer notre rapport rapport 1 ici. Nous pouvons alors cliquer sur Ajouter afin d'insérer un nouveau rapport. Nous avons une première fenêtre d'assistant de rapport qui s'affiche. Nous pouvons alors cliquer sur Suivant. Puis nous devons paramétrer la source de données à laquelle nous souhaitons connecter notre rapport. Ici, nous la connectons à la source de données paramétrée sur SQL Server. Nous pouvons alors cliquer sur Suivant. Nous obtenons alors un assistant de création de requêtes. Pour cela, nous pouvons créer sur Générateur de requêtes afin d'extraire les données dont nous avons besoin pour notre rapport. Nous effectuons alors un clic droit sur la zone du haut et cliquons sur Ajouter une table afin de sélectionner les tables dont nous avons besoin. Ici, nous utilisons les tables DIM Product Subcategory, Fact Saves, DIM Time. Nous retrouvons ainsi nos tables dans l'interface du haut qui ont été reliées automatiquement en fonction des champs communs. Ainsi, à partir de cet univers choisi, nous pouvons effectuer un cliquer-glisser des champs dont nous avons besoin. Ici, nous choisissons le numéro de sous-catégorie du produit, son nom, son numéro de catégorie, le montant total des ventes qui est line total, ainsi que la dimension temps en sélectionnant l'année et le trimestre dont nous avons besoin. Ensuite, nous pouvons appliquer un filtre sur le numéro de catégorie. Ici, nous le filtrons sur 1 afin de n'obtenir uniquement la première catégorie qui correspond au vélo. En effet, dans ce rapport, nous voulons représenter le chiffre d'affaires trimestriel par sous-catégorie de vélo. Ainsi, nous filtrons la catégorie sur 1 pour n'avoir que les vélos. Nous n'avons plus besoin de ce champ en sortie, nous pouvons donc décocher cette case. Nous pouvons également renommer à l'aide des alias certains champs, par exemple le champ line total qui correspond au montant des ventes. Enfin, afin de regrouper ce champ par sous-catégorie de produits, nous pouvons insérer un groupe by dans les icônes en haut de la page. À l'aide du menu déroulant, nous pouvons ensuite choisir, nous avons plusieurs possibilités. Nous choisissons ici de sélectionner Sum pour avoir la somme du montant des ventes. Ainsi, en bas de page, le code SQL est généré automatiquement selon notre création de requête. Enfin, en cliquant sur Exécuter en haut de page, nous pouvons avoir une prévisualisation de notre extraction. Ainsi, nous retrouvons ici le numéro de sous-catégorie, le nom de cette sous-catégorie, le montant des ventes de cette sous-catégorie en fonction de l'année et du trimestre. Nous pouvons alors cliquer sur OK pour valider notre conception de requête. Ainsi, le code SQL a été généré automatiquement. Nous pouvons alors cliquer sur Suivant. Nous choisissons ici de représenter les données sous forme de matrice. Nous cliquer sur Suivant. Il s'agit ensuite de choisir les champs que nous souhaitons insérer dans notre matrice. Ainsi, le numéro de sous-catégorie et son nom se retrouveront en ligne, le montant des ventes se retrouvera dans le détail, et le trimestre se retrouvera en colonne. Nous pouvons alors cliquer sur Suivant. Nous pouvons alors éventuellement modifier le style de la matrice. Nous allons choisir Entreprise ici. Nous cliquons alors sur Suivant. Et nous pouvons alors valider la création du rapport en cliquant sur Terminer. Ainsi, nous avons créé notre rapport. Nous verrons dans une vidéo suivante la manière dont nous pouvons mettre en forme ce rapport.